Aujourd'hui, je vais vous parler des ratés historiques de Yahoo. Yahoo, c'est quoi? Yahoo, c'était une grande entreprise informatique, dans les digital, un peu comme Google, en fait, mais d'une autre façon. C'est l'ancêtre de Google. Donc, moi, quand je suis né, quand j'ai commencé à utiliser Internet, on allait faire toutes nos recherches sur Yahoo. Donc, on avait des boîtes mail, yahoo.fr, yahoo.com. On se sentait un peu des geeks. Mais c'est quoi Yahoo? Yahoo a été créé en 1994. Et c'était les sites les plus visités en 2004. Et pour vous montrer qu'il est grand, c'était une grande entreprise. Yahoo avait 11 400 employés en 2006. T'imagines 11 400 employés. Et quand je te dis 11 400 employés, vous comprenez, ça crée beaucoup d'emplois et les emplois indirects. Ça peut aller jusqu'à 500 000, tu vois, non? Donc, c'est quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des ratés monumentaux de Yahoo. Et donc, je vais aller sur ma page pour vous montrer ces ratés-là. Il y a eu 3 loupés historiques de Yahoo qui ont précipité son déclin. Et à la fin, il a été racheté par Verizon. Mais vous allez voir, au vu de ce qu'il représentait vraiment, non, c'est grave. Et donc, on va commencer. Yahoo, il refuse d'acheter Google. Yahoo refuse d'acheter Google en 1998. En 1998, Yahoo refuse d'acheter Google. Et c'est comme ça, Google était en 1998. C'était juste ça. Qu'est-ce que Yahoo dit? Yahoo dit, c'est un site très simple. Nous, on ne peut pas acheter ça. Alors que Yahoo était comme ça. Voilà. Yahoo était comme ça à l'époque. Yahoo était comme ça c'est en 2002. Ça, c'est en 2002. On va aller en 1998. En 1998, voici comment était Yahoo en 1998. C'était la face de Yahoo. Mais Google était comme ça. Et Google dit, nous on vient d'être créés dans un garage californien. Nous sommes des jeunes, on pense que ce qu'on fait c'est très bien. Nous on aimerait que tu nous achètes. Mais Yahoo dit, petit, vous êtes des petits. Regarde votre site, il n'y a rien. Mais regarde nous. Voilà, nous il y a beaucoup de choses. Il y a les arts, l'humanité, le business, computer, internet. Donc c'est des sites de recherche où on cherche des informations. C'est comme les annuaires d'actualité. Tu vois, non? Et donc ils disent, non, on ne peut pas vous acheter pour 1 million. Vous êtes petits. Vous avez encore à monter, vous êtes petits, on ne peut pas vous acheter, on n'a pas besoin de vous. Premier échec monumental. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'idée de réfléchir, de dire, dans le futur, on veut des choses simplistes. C'est ça le problème quand on est leader dans un marché. On imagine que c'est nous qu'on maîtrise tout. Alors qu'il y a toujours de nouveaux qui viennent. On doit apprendre auprès des nouveaux. Tu vois, non? Si Facebook n'arrête pas d'apprendre auprès de nouvelles plateformes qui arrivent comme Instagram, Snapchat, il va mourir. Donc Facebook, il ne fait pas la même erreur comme Yahoo. Et donc, les échecs de concurrents passés nous aident pour mieux nous améliorer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je n'ai pas droit à l'échec parce que je connais les exemples de plein d'autres entrepreneurs comme moi qu'ils ont fait en tant que coach ou en tant qu'autre chose. Donc je me sers des échecs des autres pour apprendre, pour ne pas commettre la même erreur. En 2002, donc en 2002, Yahoo est comme ça. Yahoo était comme ça en 2002. Google s'intéressait un peu à YouTube, il voulait acheter YouTube. Et donc, Yahoo a du mal à intégrer des vidéos dans son site. Donc, Yahoo demande à Google, on aimerait vous acheter à 3 milliards. On aimerait vous acheter à 3 milliards. Google, il dit non, 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 non. Maintenant, nous, on vaut 5 milliards. Tu nous achètes maintenant ou rien. Yahoo, il dit, appétit, c'est pas grave, je vous achète pas. Ça devient compliqué. Donc, Yahoo refuse d'acheter Google pour 5 milliards parce qu'ils n'ont pas la tête de voir beaucoup plus dans le futur. Ils ont rempli leur... tu regardes, il y a beaucoup de choses là. Alors que tu vas voir, en 2008, Google était comme ça. En 2008, Google avait mis des navlinks. Les navlinks, c'est ça là, ça en haut là. Je ne sais pas si vous voyez ça là. Voilà, ça c'est les navlinks. Google venait de mettre là. En 2008, c'est là que Google a compris. Ils ont dit, En 2008, Google change tout. Pourquoi Google change tout? Parce que Microsoft commence à s'intéresser à YouTube. Microsoft commence à s'intéresser à YouTube. Microsoft dit à Google, je vais t'acheter pour 40 milliards. Google il dit non, nous étions les meilleurs. Le problème d'être le meilleur, parce que tu penses que tu continues à être le meilleur. Quand les marchés se tournent le dos, tu restes dans ta posture de meilleur. À un moment donné, il faut être humble et connaître tes failles et te dire, je vais changer. Je vais changer. Je vais avancer. Est-ce qu'il y a là où ça ne marche pas pour que je puisse me réinventer? YouTube, Yahoo ne veut pas se réinventer. Regardez
en 2008, c'est comme ça il était. 2008, voici Google. Attends, Google en 2008. On va voir Yahoo en 2008 maintenant. Yahoo en 2008, comment il était lui? On va Yahoo en 2008. Voilà. Yahoo en 2008, il est comme ça. Donc, ça va. Il y a un peu de modernité. Ça va, ça se passe bien. Mais il y a beaucoup de choses. Moi, je pense savoir pourquoi Yahoo a perdu. Les jeunes, quand ils viennent sur Internet, ils ont un truc précis à faire. Je vais sur Internet pour chercher un truc précis. Google est là. Tu viens, tu sais que tu dois écrire dans la barre de recherche et faire tes recherches. Et comme Google n'a pas que ça, ils ont des blogs ou des sites qu'ils ont achetés, qu'ils mettent en avant pour que les gens puissent lire. Et donc, quand tu fais tes recherches, ce sont les sites de Google qui seront en avant. Alors que Yahoo, tu viens là, chez Yahoo. Il y a tout ça là. Tu es perdu. Les jeunes veulent des trucs simples. Alors, parce que la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Nous, aujourd'hui, nous sommes très pressés. Aujourd'hui, nous sommes très pressés. On ne veut pas être dans beaucoup de trucs. Bon, je ne vais pas m'écarter dans les sujets. Écoutez très bien. En 2008, Google, parce qu'ils voient que Microsoft veut acheter Yahoo, ils disent, bon, peut-être ils peuvent avoir le marché, il faut qu'on se mette à jour. Donc, Google met des navlinks, il crée iGoogle et sign in. Donc, maintenant, chez Google, on peut s'inscrire. Ils commencent à prendre nos mails. Avant, on s'en fout, ils ne prenaient pas nos mails avant. Avant, tu faisais juste tes recherches et puis tu t'en vas. Maintenant, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire pour avoir un Gmail. Il faut s'inscrire. Bon, du coup, tous les utilisateurs qui avaient Gmail ont eu YouTube. Il faut s'inscrire pour qu'ils gardent tes mails pour te faire des publicités après plus tard. Et ils ont créé iGoogle. iGoogle, c'était une application à l'époque qui a duré jusqu'à 2013 où on pouvait personnaliser son homepage, sa page d'accueil, voilà, avec là où tu habites, ce que tu aimerais voir en premier, c'est les musiques, les business, la politique. Donc, ça, tu pouvais mettre des widgets comme ça. C'était iGoogle, c'était à l'époque. Ça a été arrêté jusqu'en novembre 2013. Mais là où les choses se sont empirées, c'est que Google, on va chercher ça. Google a été revendu à Verizon en 2016. Verizon, non, Yahoo plutôt, Yahoo. Verizon a acheté Yahoo pour moins de 5 milliards de dollars. C'était 4,6 milliards de dollars. Donc, non, ça c'est dernièrement. Verizon vend Yahoo à All pour 5 milliards de dollars. Parce que Verizon l'a acheté en 2016. Verizon a acheté en 2016 Yahoo pour 4,5 milliards de dollars. Tu vois, non? Alors que il y a 8 ans, Microsoft a fait 40 milliards. Alors que en 2002, Google voulait être acheté à 5 milliards. Donc, si Yahoo avait pris Google en 2002, aujourd'hui, ils auront Google serait à eux. Et puis, on va voir statistics Yahoo vs Google. On va voir leurs statistiques. Est-ce que je vais trouver ça? Je n'ai jamais cherché. Voilà. Est-ce qu'il y a des statistiques au cours des années? On va voir. J'ai pas un qui montre bien. Donc, du coup, vous allez voir. Même au niveau des mails. Tu vois, les emails les plus populaires, il y a les mails, les iCloud de Apple, ainsi de suite. Yahoo est là en bas. Et là, c'est que des mails qui marchent. Donc, bon, j'étais là pour dire les 3 loupés historiques de Yahoo. Premièrement, ils ont refusé d'acheter Google. Ils ont refusé d'acheter Google à 1 million de dollars seulement en 1998. En 2002, ils ont refusé. Ah, c'est où là? Bon, c'est pas ça. Ils n'ont pas mis les bonnes choses. Ils ont refusé d'acheter Google en 1998. Ils ont refusé d'acheter Google dans YouTube en 2002 pour 5 milliards. Et puis Microsoft leur a proposé à 44 milliards de les acheter. Ils ont dit non. À plus de 40 milliards, ils ont dit non. Et puis à la fin, Verizon les a achetés à 4 milliards seulement. Que pensez-vous de cette histoire de Yahoo? Est-ce que vous pensez que
Yahoo pourrait vraiment s'en sortir. Donc voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, qu'est-ce qui vous a étonné le plus. Merci et à très bientôt.